we all fall down. Bon, elle est où cette grotte, bon sang? Ça fait des heures et des heures que je tourne en rond. Pourtant, je braconne, chasse. Bref, c'est la même chose. Ici depuis tant d'années maintenant, et je n'arrive même pas à me repérer. C'est vraiment la loose. Enfin, heureusement, il n'y a personne pour voir à quel point je peux être très nul aujourd'hui, car sinon, ça serait vraiment la honte. Bon, au moins, ça me laisse le temps de m'apitoyer sur mon sort. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Pourquoi est-ce que j'ai migré comme cela en Amérique du Nord? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai été m'emmerder la vie à venir dans ce coin alors que mon niveau d'anglais est complètement pourri, que je n'ai pas de travail, je n'avais pas de logement et... Et rien du tout, pas de famille, pas d'amis, que dalle. Je suis arrivé les mains dans les poches en me disant non mais c'est bon, le rêve américain, tout ça. Je t'en ficherai du rêve américain. Le cauchemar américain, oui, c'est une catastrophe ici. Si t'as pas ne serait-ce quelques milliers de dollars, un bon niveau d'anglais, ou alors un pied à terre, eh bien ici, tu fous que dalle. Il m'a fallu si longtemps pour réussir à me remettre sur pied, enfin me mettre sur pied tout court, étant donné que je ne suis pas d'ici. Et même ça, me remettre sur pied, c'est vraiment entre guillemets, car là, j'habite dans une petite cabane, et c'est vraiment pas top. Je survis rapidement de quelques boulots ici et là, et heureusement, j'ai réussi à me faire un ami qui, lui, parle français et anglais, américain comme ils le disent. Ils sont si fiers de leur langue. Bon, au moins, j'ai de la chance. Il y a un truc que je savais faire très bien avant d'arriver ici, c'est la chasse. Alors avec quelques matériels ici et là que j'ai emprunté entre guillemets, promis je les rendrai un jour ou alors je les rembourserai, c'est promis. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens, alors je continue à les emprunter. Et d'ailleurs, j'ai demandé à avoir un permis de chasse officiel. J'ai demandé, c'est vrai. Mais malheureusement, disons que j'ai peut-être ma carte de séjour qui n'est pas totalement à jour, alors je n'ai pas pu avoir mon permis. Mais j'y travaille ça aussi. Il n'y a pas de problème. Mais pour avoir tout ça, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Alors pas le choix, je dois braconner pour avoir de l'argent, pour travailler et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est compliqué? Travailler pour travailler. Ça veut rien dire. Ce pays est complètement fou. Complètement fou. Alors, je sais pas si je vais rester ou si je vais me barrer, mais dans tous les cas, je suis vraiment écœuré. Et elle est où cette putain de grotte? Allez, stop, détends-toi, reste calme. C'est pas en hurlant que ça va aider, d'accord? Réfléchis à ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire déjà? Voilà, souffler, c'est déjà bien. Ensuite, je dois trouver un ours, qu'importe lequel, et je dois le tuer, ramener sa peau à mon voisin, et celui-ci m'offrira une très belle somme d'argent en échange. Et le reste de l'ours, eh bien, je le vendrai ici et là, ou alors je le garderai. Il paraît que c'est pas bon la viande d'ours. Je sais pas, j'ai jamais goûté. C'est peut-être une occasion. Et ah, je crois que c'est là. Je crois que c'est celle-ci. Bon, j'y vais tout doucement, on ne sait jamais, car si c'est la bonne, l'ours est dedans. Ça je le sais, je l'ai déjà vu plusieurs fois y entrer. Alors voyons, ça a l'air d'être là, je crois. Bon, arme en main, prêt à tirer, sécurité... C'est bon, elle est défaite. Ok, j'avance tout doucement. Bon sang, c'est étroit là-dedans. Un ours pourrait vraiment passer? Oh oui, je crois. Oui, je pense que ça devrait être bon. Et alors, qu'est-ce que c'est moite sur la paroi? Bleh. Et qu'est-ce que c'était? C'est bizarre. Attendez. Non, ça le refait pas. Bon, qu'importe. Peut-être le vent dans une autre sortie ou je ne sais quoi encore. Bah en tout cas, il y a tellement d'humidité ici que j'en entends presque des gouttes d'eau tomber au loin. Je crois que c'en est. Bon, qu'importe, on s'en fout. Alors voyons, est-ce que l'ours est là? Voyons, je vois sur le sol des traces. Oui, ça ce sont des excréments d'ours. C'est dégueulasse. Et ça, ce sont des restes d'un repas. On dirait un cerf qui a été à moitié mangé. Ou alors une bête. Je sais pas ce que c'est en fait. J'essaye de faire l'expert, mais honnêtement, moi je suis braconnier, entre guillemets. Oui, j'espère devenir chasseur. Alors, franchement, les squelettes d'animaux, moi, je m'en fous. Je suis ni zoologiste, ni vétérinaire, ni... Oh, l'ours est là. Nice. Il est là, c'est mon jour de chance. Peut-être qu'il dort?
Attendez, j'avance prudemment. Voyons. Et... l'ours! C'est vraiment pas mal à ce que je fais. Vraiment, vraiment pas. Mais apparemment, il est mort? Attends. Je vais jeter une pierre pour voir. Ah ouais, il est mort. Ah bon, bah... Bah tant mieux, j'ai envie de dire alors. Ouais, bah tant mieux. Bon, je vais poser ça là. Et maintenant, je vais commencer à le dépecer. J'aimerais bien faire ça dehors, avec la lumière du jour, mais malheureusement, je n'aurai pas ce luxe. Cet ours doit peser quoi? 200, 300 kilos? Alors non, pour moi, c'est impossible de le tracter tout seul. Allez, viens là mon nounours. Toi et moi, on va passer un petit moment tous les deux, et crois-moi que ça va être festif, et même orgasmique. Allez, rentre dedans, saloperie de couteau. Voilà, nickel. Maintenant, plus qu'à découper, et ça sera bon. Couteau de misère que j'ai acheté quoi? Non, que j'ai emprunté. Voilà, j'ai emprunté lui aussi. Oui, bah c'est bon, j'ai pas les moyens de m'acheter quoi que ce soit. Mais c'est promis, je le rendrai, c'est promis. Mais j'y pense, de quoi est-ce qu'il est mort cet ours? Oh, bon, sûrement de vieillesse. Ouais, sûrement ça, vieillesse. De toute façon, comme si que j'étais un expert, moi. Je vais quand même pas chercher partout des blessures sur lui ou quoi que ce soit dans le genre. Je vais pas non plus fouiller ses excréments pour voir s'il a mangé quelque chose de pas bon. Certainement, tiens. Moi, je le dépece, je prends la peau et je me barre. Mais... Ah, j'avoue que ça m'intrigue quand même. Bon, j'arrête de faire ça pour l'instant. Voilà, je vais le reposer là. Et voyons voir. Est-ce que je trouve quelque chose? Je sais vraiment pas ce que je cherche, mais ça m'intrigue. Surtout que la peau doit être dans un état plus ou moins correct. Alors s'il est mort d'une blessure ou je ne sais quoi, eh bien, faut que je le sache avant. Faut pas non plus que j'apporte de la merde, sinon je serai pas payé. Alors voyons ses pattes, non. Je ne vois rien de spécial. Il n'a pas marché dans un piège ou quelque chose comme ça. Voyons la gueule. Il est bien mort, hein? Ouais, c'est bon, il est bien mort. La gueule, la tête, les yeux. Attends, ouvrez les yeux. Oh, c'est dégueu, c'est dégueu. Et non, il n'est pas mort de maladie. Enfin, je veux dire, les yeux sont encore noirs, donc il n'a pas eu d'affection ou quoi que ce soit d'autre. Je ne vois rien de spécial dans sa figure. Non, non, il a l'air d'être très bien. Et qu'est-ce qu'il est doux. Qu'est-ce qu'il est doux, bon sang. Là, maintenant, je comprends pourquoi mes voisins voudraient une peau d'ours. Mais bref, je continue à chercher, voyons... rien sur les pattes arrière, non plus sur le postérieur, non, je vais pas lui palper les fesses non plus, faut pas abuser. Mais non, je ne vois rien de bien spécial et... Ah si, il y a quelque chose là, là, juste là, au niveau de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais une espèce de plaie très très grande et bourrée d'asticots. J'ai bien fait de regarder finalement parce que non, ça, je peux rien en faire. Bon, remarque à la limite, si j'arrive plus ou moins à recoudre, si j'arrive à peut-être comme ça, avec peut-être un peu de... Oh, c'est dégoûtant de voir toutes ces vilaines petites vermines se promener partout. Je déteste les asticots, ça grouille, c'est immonde, et en plus il y en a combien là-dedans? Ah, c'est dégueulasse ça. Je sais même pas si je vais continuer à le faire, car si j'ouvre la carcasse et qu'elle en est pleine, franchement j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de voir ça. Mais là j'y pense, qu'est-ce qui lui a fait ça? Ça n'a pas l'air d'être une blessure de couteau. Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est vachement profond et vachement grand pour être une blessure à l'arme blanche. Non, non, pas du tout, c'est pas possible. Une balle n'aurait jamais fait une telle chose, ça c'est impensable. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Un lynx? Non. Non, un lynx n'aurait pas pu faire ça, c'est pas possible. J'ai jamais entendu parler d'un lynx qui attaque un ours quand même, c'est pas possible. Peut-être un loup, mais même eux n'ont pas une mâchoire assez forte. Qu'est-ce qui a pu lui faire cette telle chose? Après, je ne suis pas expert, pas du tout même. Mais j'ai l'impression, par rapport à sa posture, qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Que cette chose, quoi qu'elle était, l'a attaqué dans le dos et lui a coupé la colonne vertébrale. Vu le nombre d'asticots, il est mort depuis quelques jours. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que cette chose l'a attaqué sans le dévorer? Il est intact, sauf la blessure. Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé comme ça? Quel animal? Car oui, c'est un animal qui a fait ça. Je ne sais pas quoi, mais c'est un animal. Et quel animal sur Terre attaque un ours pour le plaisir et sans en manger un seul morceau? Encore ce bruit. Oh, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je n'apprécie pas vraiment d'être ici. Je crois que je vais ranger mes affaires et repartir aussi rapidement que je suis venu, car je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment de danger très profond là d'un coup.
J'ai même l'impression que cette chose serait peut-être juste derrière moi là tout de suite. Est-ce que je me retourne? Est-ce que j'attrape mon fusil et que je tire? Non, je suis pas dans un film, j'aurais pas le temps de faire ça. Allez, 3, 2, 1, go! Ça fait des heures que je suis perché dans cet arbre. J'ai à peine eu le temps de courir hors de la grotte, grimper à l'un des arbres les plus grands que j'ai pu voir et me réfugier de cette chose, je sais pas comment l'appeler, une chose, une créature, un monstre, une abomination, un démon, le diable peut-être. Le peu que je peux en dire, c'est que cette chose est grande, très très grande et très très maigre. Elle est complètement noire et c'est sûrement pour ça que je ne l'ai pas remarquée dans la grotte. Très poilue avec de très gros yeux noirs, et elle n'a aucun doigt. Je n'ai vu que de grandes griffes, qui lui ont permis de griffer tous les arbres aux alentours. Je pense qu'elle essaye de m'envoyer un message. Je pense qu'elle veut me faire comprendre que si je descends, je suis un homme mort. Bon, honnêtement, je l'avais compris depuis le début. Mais je vais quand même pas rester là 107 ans tout de même. Non, sûrement pas. Mon fusil est resté dans la grotte, et je n'ai aucun moyen de me défendre. J'aimerais bien appeler du secours, mais évidemment que non. Nous sommes en Amérique du Nord, dans une grosse forêt? Eh non, ça ne capte pas. Évidemment, sinon ça serait trop facile. Je disais tout à l'heure que le rêve américain c'était à chier. Eh bien, je pesais mes mots mais vraiment, vraiment bien bas. Car finalement le rêve américain c'est même pas que c'est à chier, c'est que c'est de la merde. C'est la définition même de la merde. Après avoir passé plusieurs années à galérer dans ce pays, maintenant je veux me faire dévorer par ça. D'ailleurs il est où? Il est où cette chose là? Je sais même pas. Merde, j'ai perdu de vue. Et merde, mais quel con, mais quel con! Certes, je n'ai plus mon fusil, mais au moins j'avais toujours mon couteau. S'il essayait de monter à l'arbre, je pouvais le piquer, lui couper la patte ou je ne sais quoi encore. Là maintenant, je suis au sommet de cet arbre, il va bientôt faire nuit, et je ne le vois même plus. Est-ce que c'est techniquement possible de toucher le fond encore plus bas et de me retrouver dans une situation de merde encore plus merdique que là maintenant tout de suite? À l'évidence, oui. Pourquoi j'ai posé la question, moi? Il est juste là, devant moi. Enfin, dans l'arbre en face de moi. Il me regarde avec ses deux énormes yeux. Et bon sang, ils sont glaçants. J'ai l'impression qu'il me scrute de A à Z, qu'il scanne l'intégralité de mon âme, et qu'il connaît le moindre de mes secrets. Bon sang, j'ai jamais aussi peur de toute ma vie. Cette chose est tellement... Faudrait que vous la voyiez pour savoir. Je me sens comme fatigué, mou, très très mou. J'ai envie de dormir, mais non, non, t'endors pas. Puis quoi encore, malheureux? T'es au moins à 10 mètres au-dessus du sol. Si tu t'endors, t'es mort. Mais la regarder comme ça me fatigue tellement. Je me sens partir de plus en plus. Non, 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 réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ne la regarde pas, c'est elle. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est elle. J'en suis sûr que c'est elle. Elle doit m'hypnotiser ou un truc comme ça. Non, 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 arrête de me regarder, arrête de me regarder. Mais j'y pense, c'est comme ça alors qu'elle a eu l'ours. Il s'est simplement endormi dans sa grotte et elle l'a achevé pendant qu'il était à terre. Mais quelle lâcheté. Quelle lâcheté de la part de cette créature que j'ignore complètement. Mais si je dois lui donner un nom là tout de suite, je l'appellerai le monstre qui frappe dans le dos. Le monstre de la honte. Hein? Sale bête! Tu... Oh merde, je l'ai regardé. Oh, c'est con. Oh...